This is the man. This is the man. This is him. Voici l'homme. This is the man. Voici l'homme. Yes, this is him. Voici l'homme. Voilà la solution. This is the solution. Le véritable. The true one. L'homme capable. The capable. Le mari capable. Capable Le husband. Dieu des dieux. God of God. Le Seigneur des seigneurs. Lord of lords. L'Alpha et l'Oméga. Alpha and Omega. Il dépasse tous les hommes. He's over all the men. Consume every wickedness. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. You got fire in your eyes, Lord. Nothing hides from you. You see everything, Lord. Even the deepest secret of men, Lord. Expose every evil. Consume every wickedness. Give us the victory, Lord. Come and manifest yourself. Consuming fire. Je le crois I believe de tout mon cœur with all my heart que Jésus est Seigneur. that Jesus is the Je Lord. sens le feu, frère. Oh, je sens, I feel the J'ai envie fire. d'enlever même mes chaussures. I want to remove my shoes. I feel the heat. Ça me sort partout. Oh, it's coming everywhere. Salut chers téléspectateurs, chers amis des Échos de Charlotte. Bienvenue encore sur votre émission que vous aimez tant. Merci d'être là, nombreux, vous qui nous soutenez, vous qui nous aimez. Nous sommes encore ici sur ce plateau. Nous avons reçu pour vous l'homme de Dieu, le révérend Atapis Nyamba. Et avec lui, nous allons un peu parler sur la foi, parce que c'est l'une des prédications qu'il a commencé l'année avec, la foi, avoir foi en Dieu. Et je m'en vais un peu saluer le révérend Atapis. Salut, pasteur. Salut bien-aimé, frère Samuel. Comment vous allez? Les Échos de Charlotte. Merci beaucoup. Comment vous allez, pasteur? Nous sommes très bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Je sais que vous êtes un homme vraiment occupé. Et Par la grâce de Dieu. vous êtes quand même prêt pour répondre à des questions qu'on a aujourd'hui pour vous. Oui, je suis prêt par la grâce de Dieu. Merci, pasteur. Pasteur, nous remarquons que le premier dimanche de l'année, vous prêchez une prédication sur la foi. Ok. Parlez-nous un peu, c'est quoi la foi? Je salue tous les enfants de Dieu qui nous regardent partout. Et je salue aussi les Échos de Charlotte. Je salue les frères Samuel. Ouais. Et je salue aussi la sœur Léa Mbia. Que Dieu le bénisse richement. Et je salue Amen. aussi mon épouse, Madame Ruth Nyamba Atapis. J'aime différencier Nyamba Atapis parce qu'il y a notre Ruth Nyamba Obweng. Oh là là, dans la même famille. Il y a encore un autre Ruth Nyamba Nkumu. Donc, oh là là. Il y a trois Ruth là. Oh là là. Pourquoi? C'est par coïncidence ou c'était planifié? C'est la prédestination. C'est Dieu qui permet que toutes choses soient ainsi. Oh là là. Rien ne peut arriver sur la terre sans que Dieu ne le permette. Ouais. Donc c'est Dieu qui a permis que ça soit ainsi. Ouais. Alors, je remercie Dieu pour nous avoir donné cette occasion de venir parler un peu sur les questions que mes bien-aimés, ils ont pour moi. Ouais. Alors, qu'est-ce que la foi? C'était ça la question? Ouais, qu'est-ce que la foi? La foi, la Bible nous dit que la foi, c'est une substance des choses dont nous espérons avoir. Les choses que nous n'avons pas encore, mais nous espérons les avoir. Alors la foi, c'est la substance, c'est une évidence. La foi, c'est quelque chose qui est en toi, qui te rassure, que la chose dont tu espères avoir, tu l'as déjà. Mais vous parlez d'espérer. Mais il y a la différence entre la foi et espérer. Mais comment quelqu'un qui a la foi espère encore? La foi, ce n'est pas l'espérance. La foi, c'est une substance de quelque chose dont tu attends recevoir. J'attends recevoir le mariage. J'attends recevoir l'argent. J'attends avoir les enfants. J'attends acheter une villa. Mais j'ai déjà les moyens pour ça. Donc la foi, en d'autres termes, c'est les moyens d'avoir la chose dont tu es en train de projeter ou tu es en train de penser avoir. La foi, je peux dire qu'elle est aussi une révélation. Donc la révélation de la chose dont tu es en train de chercher à avoir. C'est ça ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est comme, par exemple, je pourrais dire, vous voyez, comme je fais, et je cherche quelque chose pour manger, parce que bientôt là, je vais
mourir affamé. Ouais. Et soudainement, quelqu'un me donne 25 ou 25 cents ou 30 cents. C'est le prix pour que je puisse acheter le pain. Je suis encore affamé. Je n'ai pas encore le pain. Mais j'ai la substance. J'ai le pouvoir d'achat. J'ai le pouvoir d'acheter la chose dont je désire pour me garder en vie. Donc, ces 25 cents-là, ces 30 cents-là, en d'autres termes, c'est comme la foi. Donc, je n'ai pas encore la chose dont je dois avoir, mais au moins, j'ai le pouvoir d'achat. J'ai cette assurance, j'ai cette substance, j'ai cette évidence que la chose dont j'ai besoin, je vais l'avoir. Donc, c'est une capacité qui vous permet d'avoir la chose que vous voulez avoir. Exactement. Mais c'est parmi, je peux dire, la première prédication, le premier dimanche. Oui. Pourquoi vous avez commencé par ça? Parce que nous commençons une nouvelle année dont nous connaissons justement le premier jour dont nous sommes en vie. Et nous ne connaissons pas les autres jours qui restent dans les 365. Alors nous devons commencer avec notre morale déjà très haut. Nous devons commencer déjà avec la foi dans les cœurs pour savoir que notre Dieu qui a marché avec nous pendant toute l'année 2019, ce Dieu-là est encore capable de marcher avec nous dans l'année qui s'ouvre. C'est pourquoi nous devons commencer par la foi, pour motiver les enfants de Dieu, pour que nous puissions recevoir ce dont nous sommes en train de vouloir recevoir pendant l'année 2020. C'est pourquoi je voulais commencer avec ça, avec cette motivation, cette révélation. Dieu m'avait poussé à le faire pour que ça puisse planter la force dans le cœur, dans l'âme d'un enfant de Dieu, de savoir que cette année, il va faire beaucoup de choses, il va il va accomplir beaucoup de choses. Dans le peuple de votre église sont des peuples privilégiés d'avoir un pasteur comme vous qui pensait à les motiver au début de l'année. Parce que ce n'est pas tout le monde. Hein? J'aimerais plutôt dire qu'ils sont privilégiés d'avoir un Dieu qui les aime et qui pousse son serviteur, qui l'inspire, qui lui donne de bonnes idées pour garder l'église toujours en feu, pour garder l'église dans la foi, dans la révolution, dans la force, pour garder l'église ainsi. Permettez-nous, pasteur, nous sommes ici pour décortiquer un peu cette prédication-là. Vous commencez la prédication par une rétrospective des miracles que Dieu a accomplis pendant l'an 2019 dans votre ministère. Oui. Pourquoi ça? Parce que Frère Branham dit, notre prophète, il nous a dit que, vous voyez, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu, ça c'est vrai. C'est la pire vérité. Mais il dit aussi que la foi, quand ça vient parce que tu as entendu, mais ça ne peut pas s'arrêter là. La foi doit grandir, la foi doit s'augmenter. Et il dit que la foi grandit sur la base des expériences. La foi va enfoncer ses racines sur la base des expériences. C'est pourquoi Ne pensez-vous pas que ça crée un peu la jalousie aux autres personnes qui n'ont pas peut-être eu ça? Mais pour que la foi, dans cette année, pour que cette foi-là puisse être vraiment une foi agissante encore puissamment, j'aurais souhaité que je commence d'abord par leur dire ce que Dieu a fait. Que je puisse relater comment Dieu a ouvert les yeux des aveugles, comment il a fait marcher les boiteux, il a ressuscité les morts pendant l'année 2019. Alors ça fera que ça puisse devenir une fondation, que ça puisse devenir comme un appui, là où nous allons appuyer notre foi de 2020, pour savoir que le Dieu qui l'a fait en 2019, il est capable de guérir encore, de sauver encore les âmes pendant l'année 2020. Bien sûr, vous savez que le diable, il attaque les enfants de Dieu. Le diable, il est méchant. Depuis qu'il a commencé le combat contre Dieu là-bas au ciel, depuis qu'il a commencé à détruire le royaume de Dieu là au ciel, et Dieu l'a précipité sur la terre, il s'est fait automatiquement lui-même ennemi des enfants de Dieu, ennemi du peuple de Dieu. Et il emploie toutes ces stratégies, il emploie ces tactiques, ces techniques pour amener les enfants de Dieu dans les feux. Vous voyez? Et alors, il a ses agents, parce que le diable est une personne. Et alors, il a aussi ses agents, les démons, qui sont des personnes. Et ces gens-là, en eux, ils placent la jalousie.
Donc les démons ne sont pas des esprits, ce sont des personnes. Non, ce sont des personnes. Ce sont des gens, des hommes, des femmes qui sont possédés, qui sont remplis des démons. Et lui-même, il devient automatiquement un démon. Et dans ces gens-là, il n'y a pas d'amour. Dans ces gens-là, il n'y a pas de compréhension. Dans ces gens-là, il n'y a pas de pitié. Dans ces gens, c'est la haine. C'est détruire l'autre. Alors, peu importe ce que vous faites de bien, ils vont te détruire. C'est parce que c'est un démon. C'est son travail, c'est sa fonction. Alors, un vrai enfant de Dieu, même s'il entendait parler de ces miracles, comme je suis en train de parler, de toutes ces expériences que Dieu nous a données, ça ne produira pas de la jalousie dans le cœur d'un vrai enfant de Dieu. Par contre, il va glorifier Dieu parce que dans chaque voyage que je faisais, il y avait le réveil de Charlotte qui demandait la prière de tous les enfants de Dieu, de prier pour nous pour aller là-bas. Ça veut dire que quand nous partons et Dieu accomplit de grandes choses, ce n'est pas à cause de nous-mêmes, mais il y a des enfants de Dieu qui prient par-ci et par-là. Un vrai enfant de Dieu n'aura pas de la jalousie. Mais si quelqu'un a ce sentiment de jalousie contre les voyages, contre le miracle, les guérisons des âmes et des corps et tout ça, facilement on doit comprendre que c'est un fils de Caïn. C'est un démon. C'est normal qu'il ait ça parce que c'est dans sa nature. L'appeler un peu démon, ne pensez pas que c'est un peu trop dur parce que il peut être aussi peut-être séduit par le diable. Non, je n'appelle pas un homme démon, mon frère. Les enfants de Dieu, parce qu'au fait, nous ne connaissons pas en réalité la sémence qui se trouve dans l'autre. Mais la Bible dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la patience, c'est la tempérance. Mais le fruit de la chair, les fruits, les œuvres de la chair, c'est la jalousie, la sorcellerie, la méchanceté, tout ça, c'est dans les œuvres de la chair. Donc moi, je n'appelle pas quelqu'un un démon, mais je mets chacun dans sa catégorie. Donc par rapport aux fruits qu'il produit. Par rapport à ces fruits. Quand il guérit les malades, il fait ceci, il fait tout ça, je sais où je peux les classifier. Quand il prêche la saine doctrine, je sais où je peux les classifier. Et si aussi il tue ses frères, je sais qu'il a un Caïn, il n'y a pas un moyen de cacher ça. Parce que la première personne qui a tué son frère dans la Bible, c'est Caïn. Ce n'est pas Abel qui a tué l'autre, ou ce n'est pas Seth qui a tué l'autre, mais c'est plutôt Caïn qui a tué le Fils de Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons aussi ces enfants, ils tuent les autres en tuant en détruisant leur réputation, en détruisant leur vie. Et il n'y a pas moyen que je puisse cacher leur identité. Mais c'est étonnant, pasteur, comme vous l'avez dit vous-même, que vous avez parlé de cela pour construire un peu la foi aux enfants de Dieu. Mais c'est étonnant que ce sont les hommes religieux qui combattent. Au lieu qu'ils puissent, par exemple, avoir aussi la foi, mais ils combattent, ils jalousent. Expliquez un peu ça. Vous parlez de Caïn. Bon, Caïn, les enfants de Caïn, on peut comprendre, ce sont des païens. Mais des fois, ce sont des gens religieux qui combattent. Bon, c'est ça ce que nous avons appris dans la Bible. Quand le Seigneur Jésus-Christ, lui qui était le Messie, quand il est venu sur la terre, il était venu pour accomplir ce qui a été écrit pour lui dans la Bible, dans les rouleaux. Alors, mais quand il est venu sur la terre, les gens pour qui il est venu, ils l'ont rejeté. Et les gens qui ont combattu Jésus, ce sont des sacrificateurs, des pharisiens. Ce sont des scribes. Vous connaissez ces gens-là qui avaient des longues barbes blanches là. Il est tout le temps là en train de tenir à sa barbe, mais il est en train de crucifier Jésus-Christ. Donc, très souvent, ceux qui attaquent les vraies semences, ce sont les religieux, malheureusement. Les gens qui sont remplis de l'esprit des religions. Donc, il montre l'apparence, il donne l'apparence de quelqu'un qui est vraiment un chrétien, de quelqu'un qui est dans la parole, mais en réalité, les œuvres qu'il est en train de produire, ça ne fonctionne pas par rapport à son témoignage. Oui, retournez un peu sur l'expérience. Vous avez parlé par expérience, mais là, vous parlez de votre propre expérience. Donc, vous voulez amener les enfants de Dieu à baser leur foi sur vos expériences ou comment? Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit qu'ils doivent baser leur expérience, leur foi sur mes expériences. J'avais très bien prêché pour dire que chaque enfant de Dieu, il doit avoir ses propres expériences avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils doivent avoir leurs propres expériences avec la parole, avec le message, avec Dieu.
Et c'est sur cette base-là que ta foi va grandir. Mais n'empêche que vous puissiez prendre ce que Dieu a fait pour l'autre et que vous puissiez baser aussi votre foi. Parce que c'est comme ça que nous disons. Le Dieu d'Isaac, je n'ai jamais vu Isaac. Mais je sais ce que Dieu a fait pour Isaac. Parce que la Bible parle de comment Dieu a protégé Isaac. Vous voyez, comment Dieu a béni Isaac. Alors je prends ça, le Dieu d'Isaac. Voyez, alors nous partons par rapport à ça. Les expériences, ce que Dieu fait dans la vie de l'autre, ce n'est pas pour que nous puissions jalouser, mais c'est plutôt pour que nous puissions croire que Hébreux 13:8 est la vérité. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Parce qu'il a fait dans la vie de mon frère, moi aussi je crois qu'il le fera dans ma vie. Et je vais baser ma foi là-dessus. Et ça va arriver. Donc ça veut dire que si par exemple un enfant de Dieu n'a pas des expériences dans sa vie, il peut baser sa foi sur votre expérience. Bon, s'il n'a pas de foi, ou bien il n'a pas des expériences passées, par exemple. Mais un vrai enfant de Dieu, il est obligé d'avoir une expérience. Un enfant de Dieu, d'abord, pour commencer. Qu'est-ce qui fait qu'il puisse devenir un enfant de Dieu? Parce que tout le monde qui marche sur la rue, il peut dire que je suis un enfant de Dieu. Mais il y en a des choses qui se passent dans la vie de quelqu'un d'autre qui... Oui, parce que éclaircissez un peu sur l'expérience, parce que c'est un peu vague, parce que nous parlons de miracles et tout, mais bon. Oui, vous voyez un peu. Alors, il était un païen, il était dans la boîte de nuit, il était un escroc, il était tout ce qu'il pouvait être. Mais un jour, la grâce de Dieu a frappé dans sa vie et Dieu l'a fait changer un peu la façon de voir les choses. Et il a quitté le monde, il a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur. Et il a commencé à avoir des expériences. Sa première expérience, c'est le fait de quitter la chose qu'il aimait dans le monde pour venir à Christ. Il a quitté la boîte de nuit. Il était accro dans la boîte de nuit, accro dans la drogue, dans la prostitution, dans autre chose. Mais il a arrêté ça pour venir à Dieu. C'est déjà une expérience. Et quand tu bases maintenant ta foi là-dessus, pour dire que le Dieu qui m'a fait quitter les boîtes de nuit, le Dieu qui m'a aidé pour que je puisse devenir chrétien, il sera capable de m'aider pour que je puisse vaincre autre chose. Ta foi va augmenter. Parce que la foi doit commencer quelque part. Et l'expérience doit aussi commencer quelque part. David, par exemple, dans la Bible, David, sa foi, il avait des expériences. Auparavant, peut-être que sa foi était petite, mais quand il a tué les lions, sa foi a grandi un peu. Et quand il a tué l'ours, voyez comment les échelons étaient en train de monter. Il a tué les lions et il a dit à l'ours, c'est la même manière que j'avais tué les lions, le même Dieu qui m'avait aidé de les tuer, il va m'aider aussi pour te tuer. Et il a fait. Et après l'ours, il a dit à Goliath que le Dieu qui m'a aidé pour tuer les lions, l'ours, il m'aidera à te tuer. Il te livrera aujourd'hui entre mes mains. Et moi, je te couperai la tête. Voyez comment ces expériences étaient en train de monter. Donc chaque enfant de Dieu, il doit avoir une expérience avec Dieu. Et nous devons chercher à l'avoir même chaque jour, comme nous sommes en vie. Oui, merci pasteur d'avoir éclairci ça. Et parlez-nous un peu sur la foi intellectuelle et la foi du cœur. Quelle est la différence? Parce que vous avez parlé de ça un peu dans votre prédication. La foi intellectuelle, la foi du cœur. Bon, où est la différence? La foi intellectuelle est mauvaise, la foi du cœur? Bon, parlez-nous un peu. Bon, la foi, ça commence toujours dans l'intellect. La foi commence dans la tête. Tu es en train de réfléchir. Parce que vous avez parlé d'espérer, quelque chose que vous espérez. Oui, ça commence dans la tête. Là, tu commences à vouloir quelque chose et tout ça, tout ça. On appelle ça une foi intellectuelle. Une foi qui est basée sur autre chose, tu vois. Mais ce n'est pas réellement ça la chose qui nous a été demandée à avoir. Parce que cette foi qui est intellectuelle, aujourd'hui, ça peut faire que tu te tiens debout devant une circonstance, devant un problème. Alors, tu te tiens debout, tu dis que je suis un croyant, j'ai la foi, oui. Et juste après quelques temps, quand tu vois les déceptions continuer à s'accumuler, tu abandonnes la chose dont tu étais en train même de vouloir recevoir. C'est ça ce qu'on appelle la foi intellectuelle. Tu es dans l'église, tu es content comme tout le monde autre est content. Quand la parole est prêchée, c'est dans le niveau de ta tête. Aussitôt qu'une épreuve arrive, tu abandonnes. Aussitôt que la pression arrive, tu abandonnes. Ça, c'est la foi intellectuelle. Mais Dieu veut que nous puissions avoir la foi dans les cœurs. Parce que Dieu,
il a choisi habiter dans les cœurs de l'homme. Dieu ne travaille pas dans la tête de l'homme, mais Dieu plutôt travaille dans les cœurs de l'homme. Et quand Dieu travaille dans les cœurs, il veut que ta foi puisse provenir du cœur. Cette foi-là, elle ne peut jamais s'ébranler. Peu importe les circonstances, peu importe les problèmes qui arrivent, peu importe combien le diable peut nous attaquer, mais peu importe même combien ça peut prendre longtemps avant que la promesse de Dieu ne s'accomplisse, mais parce que cette foi-là vient du cœur, cette foi-là va toujours tenir bon, parce que tu vas croire non seulement à ce que tu es en train de voir, parce que quand tu crois dans ce que tu vois, c'est plus la foi, tu vas croire à l'invisible. Et comment croire à l'invisible? Tu vas te baser sur la parole de Dieu. Parce que la véritable foi, c'est celle qui croit à la parole de Dieu. C'est celle qui croit à la promesse. C'est celle qui croit aux promesses. C'est celle qui croit à la Bible. C'est que Dieu a dit, moi je crois à ça. Peu importe ce qui arrive, peu importe comment il rejette, peu importe le temps que ça peut prendre, mais moi je crois à ça et je reste ferme dans ce que je crois. C'est ça la foi. C'est ça la foi du cœur. Donc intellectuellement, quelqu'un peut abandonner facilement. Facilement. Mais du cœur, il tient bon. S'accroche à la chose qu'il est en train de vouloir avoir. Mais vous avez dit que Dieu travaille dans le cœur, Dieu ne travaille pas dans la pensée. Mais parlez-nous un peu si quelqu'un a une bonne pensée. Donc là, c'est le diable toujours ou comment? Parce que si Dieu ne travaille pas dans la pensée, travaille dans le cœur, donc ça doit venir seulement du cœur, pas de la pensée. Dieu a choisi les cœurs de l'homme pour y habiter, pour demeurer, pour faire ce qu'il veut faire. Tout ce qui se passe dans la tête là, Dieu ne traite pas avec la tête de l'homme. Parce que la tête de l'homme ne fait que réfléchir. 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 Oh là là. Comment je vais avoir ça? Comment je peux faire ça? Comment je vais atteindre? L'homme, il se débrouille de lui-même à partir de sa tête. Parce qu'il part à l'école, il finit l'école, il apprend, il a les diplômes, il a tout ça. Alors, vous voyez qu'il essaie de se débrouiller lui-même. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions nous débrouiller. Dieu veut que nous puissions croire à sa parole. Que nous puissions croire le message qu'il a envoyé par son prophète William Branham. Dieu ne veut pas que nous puissions réfléchir. Parce que lui, il a déjà réfléchi à notre place. Avant même que toi tu sois créé, Dieu a déjà réfléchi. Amen. Dieu a déjà tout pourvu. Pour que même aujourd'hui, quand nous soyons malades, que nous ne puissions même pas être dans la confusion. Mais il a déjà pourvu même. Jésus-Christ, il est mort à la croix pour nous. Pour que, à cause de ses meurtrissures, que toi et moi, nous puissions être en bonne santé. Donc Dieu ne nous demande pas de réfléchir ou de raisonner avec sa parole, mais Dieu nous demande plutôt de croire à sa parole, de croire aux promesses que Dieu nous a faites, parce que ça va s'accomplir. Pasteur, je sais que vous êtes dans le message du temps de la fin, mais c'est un peu étonnant quand vous dites que la foi doit être basée sur le message. Donc si quelqu'un base sa foi, par exemple, sur la Bible, ce n'est pas assez, selon vous? La Bible, c'est la parole de Dieu. Ouais. Le message, ce n'est pas quelque chose d'autre. Le message, c'est seulement la Bible interprétée. C'est tout. Ce n'est pas le message. Quand Frère Branham est venu, il n'a prêché que la Bible. Et lui-même, d'ailleurs, il a dit que si Dieu vous donne une révélation, n'importe laquelle, il dit ça doit matcher, ça doit s'accorder avec la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc, il dit lui-même, come back to the Bible. Donc, retournez dans la Bible. Il nous demande de lire la Bible. Il dit qu'un chrétien, un vrai chrétien qui est bien fondé, il lit sa Bible au moins un chapitre chaque jour. Donc, le message et la Bible, c'est la même chose. La Bible, ce n'est pas du passé. La Bible, c'est la parole récente de Dieu. Attention, la Bible, c'est la parole récente. Donc, quand nous voulons baser notre foi, nous devons la baser sur la Bible. La Bible, c'est notre constitution. Nous croyons dans la Bible. William Branham n'est pas venu prêcher autre chose que la Bible. Il n'a prêché que la Bible. Tout ce qu'il a prêché, la sémence du serpent, le mariage et le divorce, l'enlèvement, tout ce qu'il a prêché. Donc ça veut dire que ceux qui croient seulement la Bible et qui ne croient pas au message, vous êtes égaux? Non, nous ne sommes pas égaux. Parce mais que la Bible, il a prêché la Bible. Oui, il a prêché la Bible. Mais la Bible est une forêt. La Bible est un grand forêt. Pour entrer dans la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse et s'en sortir bien avec une révélation, il te faut des lunettes.
Et ces lunettes-là ne viennent que par les prophètes. Parce que le prophète, il est l'interprète de ce qui est écrit. Il vient avec l'ainsi dit le Seigneur pour nous aider à comprendre la sémence du serpent. Comment Ève était tombée avec le serpent. Pendant que les docteurs en théologie, ils nous disent qu'Ève avait mangé la pomme. Et jusqu'à aujourd'hui, nous ne trouvons même pas la pomme qu'une femme peut manger et se retrouver nue. Mais nous voyons quand le prophète vient. Quand le prophète arrive avec la révélation de la parole, quand il entre dans Genèse, il vous ressort que Adam et Ève, c'était plutôt l'acte sexuel. Mais l'acte sexuel, mais ce n'était pas la pomme comme nous voyons cela être décrit dans les films et dans d'autres religions. Vous ne pouvez pas entrer dans la Bible et sortir sans confusion si vous n'avez pas un prophète. Le prophète, il vient enlever la confusion. Il vient entrer, il sort. Il vous dit que ce symbole là-bas, c'est celui-ci. Il vous prend l'Apocalypse, il détaille l'Apocalypse. Si les prophètes n'expliquent pas l'Apocalypse, il n'y a aucun théologien au monde qui peut l'expliquer. Aucun. Mais alors, comme un pasteur, je sais que dans le message, vous croyez que les pasteurs sont des Josué qui doivent venir répéter. Mais si le pasteur explique un peu la Bible à ses brebis, ça ne les aide pas à avoir la foi ou bien il faut seulement retourner au message? Il faut le message. Il faut toujours retourner au message. Il faut le message. Pourquoi le message? Mais parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a déjà prêché tout. Il n'a rien. Vous savez, la Bible dit, j'aurais souhaité avoir ma Bible, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 10, de 1 à 7, il dit que quand le messager du 7e âge, quand il viendra, quand il commencera à sonner la trompette, qui est son message, il dit que c'est la Bible, il dit que tous les mystères qui étaient cachés dans la Bible seront révélés. Donc lui, quand il vient, quand il prêche, quand il part, sachez qu'il n'y a plus aucun mystère qui soit caché dans la Bible. Tout ce qui a été caché est déjà dévoilé. Alors là, il finit le travail et il part. Et vous qui restez, les Éphésiens 4, vous qui restez pour continuer à prêcher le message dont le messager a prêché dans cet âge-là, vous n'avez pas à ajouter quelque chose, vous n'avez pas à avoir votre propre interprétation, vous n'avez pas à avoir votre propre révélation, mais plutôt vous avez à répéter ce que lui, le vrai messager, il a prêché dans l'âge. C'est pour ça que nous remarquons que même au début de cette prédication, vous dites que ce n'est pas ma prédication, je répète. J'ai toujours dit ça. Je répète. C'est une prédication que le prophète a déjà prêchée. Mais bien sûr. Bien sûr. Nous, du message de William Branham, il n'y a personne qui peut se dire que non, moi j'ai prêché ma prédication à moi. Il n'existe pas. Il n'y a personne qui peut vous dire, s'il existe, qu'il nous prêche alors la trace du serpent sur les rochers. Parce que c'est la prédication que William Branham voulait prêcher. Il n'a pas prêché, il est mort. Il n'y a personne qui peut déverrouiller la révélation qui était dans cette prédication. Donc tout ce que nous sommes en train de faire, même si vous me voyez venir là-bas, je vous prêche que non, aujourd'hui, le sujet de ma prédication, c'est bras croisés. Bon, observez, je peux lire la Bible, mais je dois vous dire là où est-ce que Branham a parlé de ça. Donc on n'a pas d'autre révélation dans cet âge que de répéter ce que William Branham a dit. Parce que c'est lui qui est la bouche de Dieu. C'est lui qui est le messager. C'est lui qui est l'interprète de la parole. C'est lui qui est celui dont nous avons besoin pour connaître la volonté et la pensée de Dieu pour cet âge. Oui, pasteur, comme je l'ai dit, nous avançons vers la fin. Vous avez aussi fait des déclarations comme telles que si quelqu'un est rétrograde, il n'a pas de foi. Et parlez un peu de ça, parce que c'est aussi dans le message ou comment? Ou bien c'est une révélation qui est venue de la Bible, par exemple? Bien aimé, la foi s'augmente sur la base de la foi, sur la base des expériences. La foi vient même de ce que nous entendons. Quand j'entends ce que Dieu a fait au travers de la vie du prophète William Marion Branham, ça doit augmenter la foi. Ça doit augmenter la foi, frère. Quand j'entends ce que Dieu a fait au travers de notre ministre, par exemple, comment Dieu est en train de guérir, de faire ce qu'il fait, bien aimé, ça doit augmenter la foi dans quelqu'un. Et au fur et à mesure que ta foi est en train d'augmenter, dis-moi comment tu peux rétrograder.
comment tu peux dire carrément que je n'ai pas cru en Dieu, par exemple? Peut-être par incompréhension sur quelques points dans la parole, peut-être. La Bible dit que nous vivons dans un temps où ces incompréhensions-là doivent venir. Nous vivons dans un temps où la séduction même doit venir. Mais c'est un temps glorieux parce que Dieu a abrégé les temps pour l'épouse. Il a abrégé les temps pour ses enfants. Et il nous a dit que dans ces temps, il n'y a pas un élu qui sera perdu, qui sera séduit. Il n'y en a pas. Un enfant de Dieu, comment il sera séduit pour abandonner sa foi, frère? Pour abandonner le message de l'air. Ça, c'est comment tu peux comprendre ça? Parce qu'une minute que tu abandonnes le message et que tu retournes dans la Bible seule, sans les prophètes, tu seras dans la confusion. Tu vas t'empirer encore. Et là, tu n'as plus de foi. Tu n'as plus. Mais comment? Ça viendra comment? Parce que notre foi aujourd'hui, c'est dans le message, c'est dans la parole de Dieu qui est révélée, dévoilée aujourd'hui. Vous voyez, le message vient, et le messager vient nous dire que vous êtes des dieux. Il vient vous dire que vous, tel que vous êtes là, vous êtes l'épouse des dieux. Vous avez été choisi. Il vient, il vous parle même plus que ce que Jean ou ce que Moïse avait dit. Parce qu'ils sont venus, vous ont dit, au commencement était, au commencement était. Mais le messager, il vient avec l'œil de l'aigle, frère. Il entre dans la profondeur, il vous dit, before the beginning of the beginning of the beginning. Donc avant le commencement, du commencement, frère. Celui qui vous retourne jusque-là. Et quand toi tu reviens, tu dis que non, je ne veux plus de lui. Tu vas choisir qui? Qui va te parler des choses qui te donneront la foi? C'est compliqué. Donc si je comprends bien, ceux qui sont dans le message doivent avoir plus de foi que ceux qui sont par exemple en dehors du message. Parce que nous sommes dans un âge très élevé. Nous avons une autre lumière. Les pentecôtistes, par exemple, parlons les méthodistes, ils sont en train de vivre dans l'ombre du temps de Wesley, des autres mouvements pentecôtistes. Mouvements qui étaient là. Vous voyez, ceux qui se disent aujourd'hui vraiment, nous sommes de la Pentecôte, point barre. Cela veut dire qu'ils sont en train de retourner avant même la venue du messager. Donc, ils sont en train de vivre comme dans les temps du réveil d'Azusa et autre chose. C'est déjà une lumière passée. Mais l'épouse du temps de la fin, il a reçu notre lumière. Il dépasse toutes ces autres religions. Nous dépassons les méthodistes, les pentecôtistes et tout, parce que nous avons reçu notre chose. Nous avons reçu dans cet âge ici la personne du Saint-Esprit qui habite dans le cœur de l'homme pour le conduire. Donc, ceux qui ont cru dans le message de William Branham, ceux qui ont cru le message de ce temps de la fin, ils doivent être beaucoup plus puissants que toutes les autres religions. Ah, donc c'est pour cela vous dites à vos brebis que vous devez avoir le Dieu du message, être bourré par l'intellectualisme, c'est ça? L'intellectualisme, c'est bon. Vous voyez, vous devez connaître les modes d'utilisation de quelque chose. Vous devez apprendre. Nous devons lire ce qui est écrit. Mais nous ne devons pas nous arrêter sur ce qui est écrit. Parce que l'homme qui est venu pour nous donner ce qui est écrit, il était un homme mystérieux. Il n'a pas fini seulement par prêcher, mais il a amené Dieu sur la scène. Il a démontré la puissance de Dieu. Vous voyez? Alors qu'aujourd'hui, nous voyons plusieurs personnes, ils s'arrêtent seulement par dire « Branham a dit, Branham a dit, Branham a prêché. » Ça, c'est bien. Mais il y a des enfants de Dieu qui n'ont pas besoin seulement de ça. Ils ont besoin d'une démonstration de la parole, de la puissance de Dieu. Parce que Paul a dit que je ne suis pas venu vers vous avec des vains discours. Mais plutôt, je suis venu avec la démonstration de la puissance de Dieu. Et l'évangile ne consiste pas seulement à la parole, mais ça consiste à la démonstration de la puissance de Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Il n'a pas dit allez enseigner, mais plutôt allez prêcher la bonne nouvelle. Et prêcher la bonne nouvelle veut dire démontrer la puissance de l'évangile. C'est pourquoi moi j'ai toujours prêché dans mon église que plus que lire, plus que connaître le message, il faut être connecté au Dieu du message. Il faut que ce Dieu-là, le Dieu de William Branham, il doit devenir une réalité dans ta vie. Il faut que tu le fasses sortir de l'histoire. Et pour le faire sortir de l'histoire, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Sans la foi, il dort dans l'histoire. Il faut avoir la foi.
qui va produire le courage de se tenir là et dire, il est écrit, moi je crois à ça, Dieu doit sortir de l'histoire. Je dois prononcer la parole et la montagne doit se déplacer. Non, je comprends pourquoi le peuple de l'Assemblée chrétienne de Charlotte sont tout le temps en onction, c'est parce qu'ils ont un pasteur qui est là debout dans la parole. C'est ça. Je crois que par la grâce de Dieu, ça compte aussi la position, votre position dans le message de l'air, votre position par rapport à la parole de Dieu, ça compte pour garder l'église dans les feux, pour garder l'église dans la saine doctrine. Parce que nous avons appris par la bouche du prophète William Branham, il a dit que quand vous recevez le Saint-Esprit, il dit que vous devez recevoir la compréhension exacte de la parole de Dieu, comme elle a été prêchée du temps de Paul. Et du temps de Paul, nous avons appris qu'il existait un seul Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons appris que les apôtres, ils adoraient un seul Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons appris qu'il y avait des prophètes qui voulaient adorer les anges et que l'ange avait refusé. Et maintenant, quand nous recevons le Saint-Esprit, ça doit nous retourner dans cette connaissance-là. Ça doit nous retourner dans l'église pentecôtale, dans l'église apostolique, l'église primitive. C'est la mission même du prophète messager de cet âge. C'était de nous prendre, de nous faire quitter Charlotte, amen, et de me retourner à Jérusalem, dans la chambre haute, que je puisse voir qu'est-ce qui était arrivé à Matthieu, qu'est-ce qui était arrivé à Barthélemy, qu'est-ce qui était arrivé à Jean, qu'est-ce qui était arrivé à André, et que je puisse croire comme eux, que je puisse avoir la puissance qu'eux avaient, et que je puisse manifester le même Dieu. Oui, pasteur, merci beaucoup. Nous arrivons déjà à la fin. Vos mots de la fin au peuple de Dieu qui nous suit en cet instant. Je sais qu'il y a beaucoup à décortiquer, mais le temps quand même nous manque. Je dirais aux enfants de Dieu que pour cette année qui commence, vous devez avoir foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Notre Dieu, il est capable. La Bible dit, dans Hébreux chapitre 13, verset 8, que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Croyez en lui, croyez en Dieu. Ne croyez pas à ce que le docteur te dit, ne croyez pas à ce que ta tête est en train de réfléchir, mais plutôt croyez dans ce qui est écrit dans la Bible. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, que toi, tu seras la tête et tu ne seras jamais la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Je veux que tu croies à ça et tu verras cela s'accomplir. Je veux que tu aies foi en Dieu. Dieu, il est la parole. Croyez la parole de Dieu. Base ta foi sur une fondation qui est solide, qui est la parole de Dieu. La Bible, le message. Fonde-toi sur la parole de Dieu et tu ne sauras jamais avoir un échec dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Bonne année. Que Dieu te bénisse. Ayez foi en Dieu pour ton mariage, pour tes études, pour ta vie, pour avoir les enfants, pour prospérer, pour faire tout ce que tu veux faire. Ayez foi en Dieu. Même pour avoir les fournitures dans la maison, ayez foi en Dieu. Pour le travail, pour tout ce que tu as besoin, bien-aimé, ayez foi en Dieu. Pasteur Atapis, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. C'est à moi de te remercier. Un homme rempli de beaucoup des occupations, mais tu as quand même accepté d'être là. Merci. Vous avez quand même accepté. Merci beaucoup, pasteur. Je te remercie. Merci, pasteur. Et à vous, chers téléspectateurs, nous vous disons merci. Vous qui êtes là, restez toujours branchés aux Échos de Charlotte. Nous sommes là toujours pour vous servir. Et à la prochaine. Au revoir. Consuming fire, come and manifest yourself. Set my heart on fire, make me a shining light. Set my soul on fire, manifest yourself through me, Lord. Speak through my voice, Lord. See through this is the man. This is the man. This is him. Voici l'homme. This is the man. Voici l'homme. Yes, this is him. Voici l'homme. Voilà la solution. This is the solution. Le véritable. The true one. L'homme capable. The capable. Le mari capable. Capable Le husband. Dieu des dieux. God of God. Le Seigneur des seigneurs. Lord of lords. L'Alpha et l'Oméga. Alpha et Omega. Il dépasse tous les hommes. He's over all the men.
Consume every wickedness. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. You got fire in your eyes, Lord. Nothing hides from you. You see everything, Lord. Even the deepest secret of men, Lord. Expose every evil. Consume every wickedness. Give us the victory, Lord. Come and manifest yourself. Consuming fire. Je le crois. I believe De tout mon cœur. with all my heart Que Jésus est Seigneur. that Jesus is the Je Lord. sens le feu, frère. Oh, je sens, I feel the J'ai envie fire. d'enlever même mes chaussures. I want to remove my shoes. I feel the heat. Ça me sort partout. Oh, it's coming everywhere.